Eh oui, vous allez me dire qu'on est un peu au milieu de rien, non? Moi je vous dirais que c'est l'endroit les moins peuplés de la planète, la Patagonie. Tout particulièrement dans la province de Chubut, l'endroit adoré de Florent Pagny. Ici, vous allez voir, le temps s'écoule moins vite qu'ailleurs. Il peut pleuvoir, neiger ou faire très chaud dans la même journée. C'est un endroit fascinant où la nature est reine, solitaire et très secrète. Pour nous, s'adapter à ce désert, ce silence, ces merveilles ou ces décors est une très belle expérience de vie. Parcourir les pistes entre steppe et mer, découvrir la faune terrestre et maritime est un vrai cadeau de la vie. Avec les tremblements, on a la caméra qui est tombée. Allez, on rentre dans la province de Santa Cruz, on descend encore plus au sud. Bon, c'est quand même assez sec et aride ici, hein. Il y a de très belles villas, posées un peu partout, très modernes. Contrôle de police. Donc on va sortir les papiers, on va voir s'ils nous arrêtent. Ils vont nous arrêter, ils arrêtent tout le monde. Elle n'avait pas les lumières, il l'a arrêté, il lui a demandé de mettre les lumières. Oui, c'est vrai. Bon. Arrêté, je préparais les papiers pour rien. Tant mieux. Alors ici, il faut savoir qu'il faut rouler obligatoirement avec les feux allumés. Ou sinon, tu as une amende, l'équivalent de 60 €. Voilà, il faut le savoir. Alors il y a 2 jours, on avait la neige, on a eu la grêle, on a eu le froid, on était tombé à 3 degrés. Et là, bah, on commence à avoir chaud, pourtant on descend, il fait combien là? 16. 16, 17 tout à l'heure. Donc, bah, je ne savais pas que la Patagonie avait des variations de température aussi grandes. Bon. Magnifique. Enfin, je vois de l'eau bleue. Bon, j'arrête de vous dire ces grandes lignes droites, ces grandes étendues. Je vous les montre. Vous voyez que je dis pas de bêtises, c'est toujours très grand. Les plages sont grandes. Et il n'y a personne.
On s'est arrêté parce que c'est vraiment un décor d'ouest américain. Les terres rouges. Et regardez au fond. Alors, je voulais juste vous montrer, regardez sur le panneau en bas, aux informations. Donc les gardes, informations, et les dinosaures sont autorisés. Par contre, ma louloute, la chienne, elle n'est pas autorisée. Le drone n'est pas autorisé. Ok, les dinosaures autorisés. On s'est garé là, maintenant on va chercher les informations. Ah, il fait super bon. Hola. Hola, bienvenido. Gracias. Alors le Bosque Petrificado, c'est une forêt pétrifiée qui trouve son origine il y a quelques 150 millions d'années, quand une forêt de conifères, appelée Araucasia, recouvrait la Patagonie. Ce sont les arbres fossilisés les plus grands du monde et on les trouve qu'à cet endroit-là, en Amérique du Sud. Toutes les petites plantes. Se connaître les amis qui sont sur le terrain. Donc le Zorro, on l'a déjà vu à la péninsule de Valdez. Le puma, oh il y a du puma, Chris ici. Il y a du puma ici. Du puma. Le chat. Léopardus. Ouais, Gato del Par. Petit léopard. Alors lui, on connaît là. Les. Comment on les appelle en français déjà? Les grands rapaces. Les lièvres. Oh bah voilà, on peut en voir un de près. Tête. Bah. Ah non, c'est pas un lièvre. Non, non. C'est. Je sais pas. Rodentia. Le marin. Ah oui, le marin, on en a entendu parler. Le pélido. Si. Les œufs. Les œufs de Nandou. Les Nandous qu'on a vus au bord de la route. Alors, je vais approcher la main. Je ne touche pas. Regardez un petit peu la grandeur d'un œuf de Nandou. C'est plus petit quand même que l'œuf d'autruche. Donc là, on voit les petits fossiles. 200 millions d'années. 250 millions d'années. Allez, on y va. C'est parti pour la balade. Lola, elle reste dans le camion. C'est interdit aux chiens. Et nous, on va voir les bosquets pétrifiés.
faut s'imaginer avant qu'il y avait les dinosaures ici, c'était 150 millions d'années. il y a 150 millions d'années, puisque le professeur... Que me dit, c'est le professeur? Il y a 150 millions d'années, Qu'est-ce qu'il y avait? des grands arbres et des dinosaures. Voilà. Et des arbres de 100 mètres de haut. Hein. Oh, il nous a dit plus grand, hein, lui là-bas, 120 mètres. 120 mètres. La période jurassique. Alors, Petit, hein. est-ce que tu sais que son nom, Mirabilis, provient du latin, qui signifie maravilloso, merveilleux? Non, maravilloso. Si, merveilleux. Merveilleux. Voilà le gros là, il y a un gros. Oh là 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 là. On voit bien les lamelles. La tranche. Qu'est-ce qu'ils disent là? Large de 40... 45 mètres, un diamètre de 1,54 m. Ah oui, longueur. 1,54 m de diamètre. 45 mètres de long. C'est bête, hein? On a quand même le privilège d'être au bord de ces pétrifications. 150 millions d'années. Tu imagines que tu es en train de toucher un arbre? Le diamètre. Ouais, vous vous rendez... Là, vous voyez au moins la vraie dimension. Ah, c'était enterré jusque là quoi. Avec l'érosion, c'est parti. Et ça a découvert les arbres. C'est l'érosion. Voilà ça. Bien sûr, le diamètre. Mets-toi à côté. Mon bûcheron. Impressionnant. Ils sont énormes. Ah, celui-là est gros. Regardez les couleurs un peu. Et encore, il y a quelques nuages, mais c'est magnifique. 1,80 m de diamètre. Voilà ça. Je vous emmène jusqu'au bout. Il y en a un là. Ils disent qu'il y en avait un là. Ouais, ils l'ont entouré, mais ils étaient plus jolis des autres. Et ça, là, c'est mignon comme tout. Il faut que tu dises que, à mon avis, hein, regarde, il était enterré. Bah, tu peux le dire, tu sais, ils t'écoutent, hein. La terre, elle arrive à ce niveau-là, tu vois. Donc, Ouais. cette partie-là, ils l'ont tout découverte. Cette partie-là. On voit bien les détails, là. Là, c'est les départs de branches, ça. Regarde. Hop, là. Là. Les branches. Là. On les voit bien, hein. Regarde là, les œufs. Branche là. Une autre branche là. Et là, ça part en deux. Là. Hop, Ouais. ça part en deux là. Je crois que celui-là, c'est le plus gros, hein, qu'on ait vu. Ça, c'est le plus gros, hein.
Celui-là est tellement beau. On est vraiment au milieu d'un hécatombe là. Le bûcheron il est allé fort là. Magnifique. Instagrammable. On est Instagrammable. T'as fait la bouche en coupe. Non, je le couperai ça. Ouais, bon, alors coupe. Allez, on a repris la route, mais au vu de la force du vent, nous avons choisi de rejoindre la côte et de se protéger pour la nuit à la Playa Minas. Grâce à ces falaises, nous passerons une très bonne nuit même. Et voilà notre petit assado à nous. Ça sent bon, non? Vous ne trouvez pas? Ça va être bien tout près là. Voilà, on va promener. Tu as faim? Ah oui, tu as faim. Promener non, mais faim, oui. Le lendemain, nous emprunterons le sentier du parc Marino Macquinqué plutôt que la route bitumée, la route à tresse. Nous y verrons des lions de mer et des otaries, ou des phoques. Alors je ne sais pas, j'étais un peu trop loin pour filmer, mais ce qui différencie l'otarie du phoque, c'est la présence d'oreilles externes et aussi par sa démarche quadrupède liée à l'utilisation de ses flippers. Les flippers, ce sont les pattes, donc de ses pattes avant. Mais de là où je suis, je ne peux pas voir. Donc, ou l'otarie ou le phoque. C'était pas des lions des mers, c'était des phoques qu'il y avait. C'était superbe. Bon, et un vent glacial, mais on a vu des phoques, ça y est. Hein? On n'avait pas vu jusqu'à présent. Alors là, c'est des décors d'Afrique. Croisement. Il y en a un qui était attaché, tu as vu? Ouais, ils sont belles. Pas grand chose à manger. Qu'est-ce que c'est? Ah, la curieuse. Oh, ils arrivent.
Non, ils sont sauvages. Il n'est pas en bon état. Hein. Ah, Faro Cabo Curioso. Il est construit par l'Armada argentine durant le mois de mai et juin de 1922. Il fait partie du paysage culturel du circuit costera. Alors d'un côté on a les falaises et de l'autre côté on a le lac salé. C'est rempli de lions de mer. Chevaux partout. C'est vraiment les sauvages sauvages. Hein. Un peu partout. Ouais, ça c'est sauvage. Hein. Ça rappelle un peu le Maroc. Alors, Costero, oui, on continue le circuit du parc. Cabo Curioso. La Bombasse. Ouais. Je sais pas. C'est un petit village, non? Bah, pour avoir un terrain de foot. Hein. Bon, il y a une cage qui capoute. Tu crois que c'est le camping? Pourquoi pas, les tables au bord de la falaise. Alors ici, les barbecues, c'est vraiment une tradition. Tu en trouves partout, partout, partout. Les asados, c'est... leur culture. Il y a même des poubelles, des sacs poubelles, des coins grillades. Qu'est-ce qu'on prend comme direction? Puerto San Julián, c'est à droite. C'est très sympa la petite balade le long de la côte là. Si vous devez la faire. Oh, c'est beau ça. Alors là c'est vachement décevant. Regardez la déchetterie à côté de la lagune, ouais, à ciel ouvert. Oh là là. Alors que on est vraiment dans un parc. Oui, on est dans un parc. Regardez ça. Oh, c'est décevant. Décevant, très décevant. Donc on arrive à Puerto San Julián, port de pêcheurs. Et tout ça, ça part à la mer. Ah, c'est vrai que c'était magnifique quand on est arrivé le long de la côte, c'est super. Mais alors là, c'est la grosse déception. On se croirait arriver dans un village de bled. On voit ça, tous ces plastiques là-bas. Des déchets de partout. Hospital. Ça doit être une école, j'aime bien ces couleurs. Alors, le 31 mars 1520, le navigateur portugais Magellan et sa flotte débarquent dans le port de San Julián. Au cours de cette période, la ville et la baie de San Julián ont été le théâtre de mutineries au sein des troupes espagnoles.
C'est aussi à ce moment qu'a lieu le premier contact entre les Européens et les aborigènes. Ceux-ci étaient surnommés Patagones par l'équipage de Magellan du fait de la grande taille de leurs pieds. C'est d'ailleurs de ce surnom dont la Patagonie tire son origine.